Bonjour tout le monde, vous allez bien? Je l'espère. Alors aujourd'hui, nous voici pour une review d'oracle et je vais donc vous présenter l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Donc c'est l'oracle avec lequel je travaille cette semaine en tirage intuitif pour les énergies du jour. J'espère en tout cas que cet oracle vous plaît bien. Moi, je le trouve très coloré, très beau et très parlant aussi. Il envoie de beaux messages. Voilà, on reçoit les choses qu'on doit savoir, les messages que l'on doit recevoir, oui, tout simplement. Donc voilà, je vous invite à le découvrir avec moi, carte par carte, comment est composé le jeu, et je vous explique ceci tout de suite. Alors, voici donc l'oracle du monde. Alors moi je l'ai mis dans une petite pochette. Vous voyez les petites pochettes comme ça où on met des bijoux, etc. Pour le protéger parce que en fait on le reçoit juste dans un plastique. Donc quand vous allez sur la page d'Émilie de Dieu, si vous tapez sur internet Émilie de Dieu, j'essaierai de vous mettre l'adresse exacte en bas dans la description. Eh bien, sachez que vous pouvez directement acheter l'oracle ou même certains de ses livres ou certaines de ses peintures en portfolio. Et elle fait vraiment un très beau travail. Euh, et donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Voilà, que je mettrai l'info en barre d'infos. Et donc, je vais vous le présenter. Oui, donc on le reçoit. Voilà ce que je voulais dire. On le reçoit dans un plastique. Voilà, il est entouré, le jeu est entouré d'un plastique qu'on doit retirer. Donc, il n'y a pas de boîte, il n'y a pas de petit sac, etc. D'où donc le fait que moi, je l'ai mis dans un petit sac comme ça. Vous pouvez lui trouver un petit abri qui lui convient, tout simplement. Alors, donc voilà l'oracle du monde d'Émilie de Dieu. Il est très coloré, ça change un peu, je veux dire, du style de Lucy Cavendish ou encore d'Alana Fairchild. Elles ont de très belles cartes, hein, j'adore travailler avec leur oracle évidemment. Mais je veux dire, là, on est dans un autre style et une autre atmosphère, une autre énergie. Voilà, d'autres énergies. Et ça fait du bien de découvrir aussi d'autres énergies. Alors je l'ai depuis vraiment très peu de temps finalement et je l'adore. Oh, sérieusement, je l'adore, je le sentais, hein. Donc Émilie de Dieu est une artiste française qui crée, c'est une illustratrice, hein, donc elle crée de très beaux dessins euh, et elle nous fait voyager aux quatre bouts de la terre parce que on va le voir dans son oracle, elle fait autant de dessins d'Afrique, de Russie, des îles. euh, Enfin voilà, il y a vraiment d'Égypte, de Chine. Enfin voilà, il y a vraiment tous les continents sont mis à l'honneur et je trouve ça très beau d'avoir un continent mis à l'honneur parce que moi j'aime beaucoup les différentes cultures et j'aime beaucoup retrouver donc cette atmosphère dans cette énergie dans cet oracle. Alors donc l'oracle se présente comme ceci. Il y a 73 cartes. Voilà. Donc ça c'est la première, la photo de couverture, on va dire, de l'oracle. Et donc vous voyez, vous prenez carte par carte. Alors derrière la petite carte ici, il y a une petite présentation. Donc voilà, l'oracle du monde, elle présente l'oracle du monde. Donc l'oracle du monde est composé de 73 cartes, recherchées et illustrées par mes soins. Chaque carte nous emporte dans un pays lointain, vers une coutume ancienne, afin de répondre à nos questionnements profonds, qu'ils soient matériels, psychologiques ou spirituels. En chacun de nous résident déjà nos propres réponses, ainsi les cartes deviennent un miroir de notre âme, nous permettant de mettre en lumière la clé que nous détenons. En ce sens, l'oracle du monde nous aide à développer notre potentiel, notre intuition, nos capacités. Les cartes révèlent bien des choses à celui qui sait voir. Ce jeu s'adresse à tous, professionnels et néophytes. L'oracle du monde est une porte qui mène directement à notre intérieur. Êtes-vous prêts pour ce merveilleux voyage? Émilie de Dieu. Donc voilà, l'introduction, voilà, c'est juste bien, elle dit ce qu'il y a à dire et voilà.
Ensuite, elle décrit, en fait, elle met des mots-clés en plus. Donc sur ces cartes, je prends, voilà, il y a un mot-clé, égarement, par exemple, ici. Et donc avec un chiffre, le 52. Et en fait, elle a fait donc juste après des cartes avec des numéros de 1 à 73. Et donc si on va voir au 52 pour l'égarement, voilà, en fait elle utilise tout le papier. Ça j'adore aussi, je trouve ça très respectueux envers la nature. Et donc elle donne à chaque fois des mots-clés. Donc on arrive ici au 52. Et pour le 52, elle indique donc égarement, divagation, aveuglement, retard, folie, ténèbres, tourner en rond, voilà. Donc ça c'est déjà très bien. Et donc elle le fait jusqu'aux 73 cartes. Ensuite, elle fait plusieurs tirages. Et ces tirages ont l'air vraiment intéressants. Je ne les ai pas encore essayés. Mais ils ont l'air très complets en fait. Donc voilà par exemple le tirage de l'âme. Je vous montre. Alors elle montre les cartes qu'il faut prendre. Et c'est à nous d'en trouver le sens. De nous laisser guider avec notre intuition. Et de voir ce que la carte veut nous dire. Ensuite, on a le tirage des chakras. Elle nous indique également quelle carte il faut prendre pour faire ce tirage. Ensuite, il y a le tirage de vie. Et c'est très bien expliqué, c'est très simple en fait. Et derrière, il y a, c'est à chaque fois derrière, hein, vous voyez, super, hein. Ça c'est le tirage du monde. Elle explique également comment faire, succinctement, mais brièvement, mais bien expliqué, simplement. Et puis après, voilà, une dernière carte qui conclut la fin du paquet, si on peut dire ça. Voilà, il n'existe pas de méthode spécifique pour la consultation des cartes de ce jeu. Chaque carte doit être interprétée selon vos ressentis. N'oubliez pas que les réponses correspondent à votre niveau de conscience du moment. Si vous n'arrivez pas à interpréter un tirage, recommencez avec une question plus claire. Si votre esprit est confus lors du tirage, il est fort probable que le tirage soit confus lui aussi. C'est pour cela qu'il est important de consulter l'oracle du monde avec un esprit serein, sans avoir peur de recevoir les réponses. Ça, c'est vraiment... Voilà, je veux dire, elle explique clairement les choses. Voilà, les quelques cartes donc, qui pourraient composer, on va dire, sont livrées. C'est tout. Mais c'est bien, c'est tout ce qu'il faut. Et maintenant, nous voici pour la présentation des cartes, évidemment. Donc voici celle-ci. C'est la... Oh, moi si je mets le doigt dessus, évidemment, vous ne verrez pas. Donc c'est la carte de l'amitié. La carte de la clairvoyance. Je suis un peu embêtée, attendez, je dois un peu réaménager ici mon... Voilà, c'est plus facile. La carte du pardon. Après, des fois, vous savez bien, moi, les mots ne correspondent pas. Quand je lis la carte, c'est pas ça que je reçois. Donc voilà. L'harmonie. La maison. Les cartes glissent bien et elles sont... Allez, pour certaines personnes, elles seraient peut-être un peu trop fragiles. Moi, je les trouve bien. Pour les prendre en main, c'est parfait. Enfin, pour mes mains, en tout cas. Voilà un peu ce que ça donne. Donc, je les trouve top. Elles glissent bien, elles se mélangent bien. C'est vraiment chouette. Donc là, on a l'imagination. Vous voyez, elle nous fait partir comme ça dans des... voilà, partout dans le monde. J'adore. J'adore. En fait, j'adore les oracles. Hein. Ah, voici l'amour. Alors, c'est pas comme ça qu'on le regarde. On le regarde soit comme ça. Ou soit comme ça, on la regarde. Vous voyez, ça me fait penser un peu au yin et au yang. Je la trouve très belle. Je la trouve très belle, très, très symbolique. Alors, voilà, obstacle. Carrefour. Jalousie. Force. Effondrement. Alors cette carte, vous voyez par exemple,
Je vous donne un exemple hein, de moi, comment j'interprète évidemment les cartes, mais bon. Si je retire le mot effondrement, est-ce que je vois spécialement que ça s'effondre? On peut dire aussi que ça se construit. Vous voyez? C'est vrai que je repense à ma connaissance Candice, je lui fais un petit coucou, si elle regarde cette review. C'est que il y a toujours un côté positif et négatif dans les cartes. Il n'y a pas que le côté positif. Voilà. Après, par rapport au ressenti que j'ai, ça se peut plus que ce soit positif ou négatif. Mais voilà, il y a quand même toujours deux côtés. On continue. Alors, avec le voyage. Vous voyez, là, on est en Inde. Hein. Ah oui. Le résultat. L'enfant. Le mensonge. Ça fait penser plutôt ça à une peinture mexicaine, là, vous voyez? Un peu. Là, elle est très significative. Le commencement. La stabilité. L'espoir. La paix. La rupture. La révélation. Ça, c'est pour ceux qui ont regardé les énergies d'hier, du 13 mars. Lundi 13 mars, c'était la carte qui est sortie. Ah, bah oui, celle-là aussi. Le passé, ça aussi, c'est la carte qui est sortie pour la pleine lune. Ce que nous avions à travailler lors de cette pleine lune du 12 mars. C'est très, voilà, c'est très parlant, enfin. Pour moi, après, la réussite. Ah, on peut en ressentir des choses avec cette carte-là. Hein. Et dans le petit carnet, il est marqué aucune réponse. La réflexion. Ah, je la trouve jolie, donc là on part du côté un peu Japon, quoi. Au Japon, c'est très beau. La communication. La tristesse. Là aussi, on est du côté chinois. Le travail. Les chandries aussi, par exemple. L'accomplissement. Accomplissement. L'impasse. Là, on se retrouve un peu en Orient, moi je trouve. L'excès. Là, en Afrique. La tempérance. Enfin voilà, je suis vraiment ravie en fait de posséder cet oracle et de travailler avec. L'union. Le bonheur. Ben moi par exemple, vous voyez, je l'aurais appelé la baignade ou la purification ou voilà. Ben, je vous dis, moi des fois les mots ne me correspondent pas, mais après on fait chacun avec son ressenti hein, finalement, donc il n'y a rien de grave à ça en fait. Hein. La chance. Là on part en Égypte. L'homme. Échec. Purification. Conscience. Celle-là, je la trouve magnifique. C'est un de mes coups de cœur. Santé. Très joli. Ah, la peur. Oui, il y a quand même des cartes qui, voilà, hein, qui a aussi... Allez, c'est très coloré, mais elle prend aussi en compte les choses un peu plus négatives, comme la jalousie, la peur, l'égarement, la fidélité. Clé. Accusation. Solitude. Guérison. Celle-là aussi, je la trouve très très belle.
l'égarement, dispute, celle-là elle est belle aussi, naissance, sacrifice. Alors le dos des cartes est assez simple, je vous le montre. Voilà, il est simple, mais de beau bleu, de camailleux de bleu comme ça, avec une touche dorée. Moi, je trouve ça très beau. Ça ne me gêne pas de toute façon. Alors, la destinée, celle-là aussi, je l'aime énormément. Cette carte, elle est très belle. Beaucoup de choses qui viennent quand je vois cette carte. La libération. Opportunité. Punition. Femme. Évolution. Sagesse. Protection. Donc nous voilà un peu avec le côté Russie, j'adore. Avenir. Présent. Acceptation. Celle-là, je l'adore aussi, très belle. Changement. Doute. Richesse. Elle est belle aussi, elle est très colorée. Vigilance. Ah, je l'adore. J'adore, on se croirait presque dans un dessin animé, c'est trop beau. Alors, ennemi. Ouais. Et désillusion. Un peu plus artistique dans le sens... je trouve plus le mot au niveau des artistes, mais contemporain. Lumière. Mort. Apprentissage. Foi. Et inaptitude. Voilà, alors j'espère que la présentation de cet oracle vous aura plu. Et voilà, si vous avez envie de travailler avec, je trouve que c'est un très bel outil. Il est très complet cet oracle. On peut facilement travailler avec, que ce soit les débutants ou voilà, les professionnels, comme elle dit. Il s'adresse à tout le monde. Et puis voilà, le fait qu'il soit aussi coloré, voilà, moi je trouve que ça donne une énergie un peu plus vivante. C'est ce que j'avais dit en le présentant un peu. Mais voilà, ici, voilà, j'espère que ça vous plaît. Je continue mes vidéos et on se retrouve très bientôt, très bientôt. Passez une magnifique journée.